Quelles leçons personnelles pouvons-nous tirer de la crise économique que nous sommes en train de traverser? Il est crucial d'apporter une réponse concrète à cette question afin de ne pas rester tétanisé par ce qui se passe en ce moment, mais au contraire afficher une force de caractère pour nous permettre vraiment de prendre en main notre avenir financier. Comme d'habitude, cette vidéo n'est là que pour vous donner des pistes de réflexion afin que vous fassiez vos propres choix. Je ne me placerai jamais en tant que donneur de leçons car chacun et chacune a sa propre histoire personnelle et chacun doit prendre ses propres décisions. Mais il est important de garder à l'esprit, comme le souligne Anthony Robbins, que les leaders passent seulement 5% de leur temps sur le problème et 95% de leur temps sur les solutions à apporter à ce problème. Au cours de cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 leçons personnelles que je retire de la crise économique que nous sommes en train de vivre. Encore une fois, ce ne sont que des pistes de réflexion afin que vous preniez vous-même vos propres décisions. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony, j'investis depuis 2015 en bourse et depuis 2017 en immobilier, même si j'ai acheté mon premier appartement en 2010. Je suis issu d'une famille de classe moyenne et je me suis donné comme objectif d'atteindre une valeur nette d'au moins 1 million d'euros. Et sur cette chaîne, je vous donne accès chaque semaine à des vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Donc que ce soit des vidéos consacrées à la bourse, à l'immobilier, à la création de business ou à l'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être averti chaque semaine de la sortie des nouvelles vidéos. Première leçon que je retire de la crise économique que nous sommes en train de vivre, ça n'a jamais été aussi important de réduire ses dépenses. Ça, on en a déjà parlé, mais c'est hyper important de faire vraiment ce travail, de se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous rend réellement heureux. Est-ce que ce sont les possessions matérielles ou est-ce que c'est autre chose? Moi, je sais que personnellement, plus j'avance dans l'âge, plus je me rends compte que ce ne sont pas les possessions matérielles qui m'apportent de l'épanouissement. Donc faites ce travail-là de vraiment voir quels sont les postes de dépenses que vous pouvez réduire parce que à l'inverse, quand on a trop de dépenses, de frais mensuels, c'est quelque chose qui est comme un boulet qu'on s'attache à nos propres pieds et qui nous empêche d'être libre et serein dans sa tête. Donc c'est vraiment important de partir sur ce domaine de minimalisme financier. C'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue, j'allais dire, parce qu'on commence à de plus en plus en parler sur Internet avec des personnes qui sont parfois très jeunes. J'en ai déjà parlé récemment, mais je suis vraiment admiratif de voir des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont déjà cette logique d'être dans un minimalisme financier parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de choses matérielles pour être heureux et profiter de la vie. Donc vraiment, ça c'est la première leçon que je retire de la période qu'on est en train de vivre au niveau économique, c'est de réduire ses dépenses et vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous rend réellement heureux dans la vie. Leçon numéro 2, se former à la création d'un business en ligne. Il faut savoir qu'un rapport d'avril 2019 de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, estimait que d'ici 20 ans, il y aurait 16% des emplois en France qui disparaîtraient à cause de la robotisation et que 34% des emplois seraient transformés encore une fois à cause de cette robotisation. Concrètement, un emploi sur 2 d'ici 20 ans sera supprimé ou transformé du fait de cette robotisation. Et encore, ça c'était avant la crise sanitaire et économique dans laquelle nous sommes actuellement. Donc il n'est pas délirant de penser que les chiffres seront à l'avenir encore pires que ça. Nous sommes donc clairement à un tournant de l'économie et il va absolument falloir s'adapter et surtout anticiper, en sachant que bien évidemment il est illusoire de croire qu'on peut tout anticiper, mais l'objectif pour nous est de se poser le maximum de garde-fous. Comme le dit encore une fois Anthony Robbins, l'anticipation c'est le pouvoir et la réaction c'est la souffrance. C'est une citation qui n'a jamais été aussi vraie parce qu'il est urgent de prendre les choses en main et de ne pas rester paralysé par ce qui se passe, mais d'être proactif, de savoir exactement quelle direction on va donner à sa propre vie parce que ça peut être aussi l'acquisition de nouvelles compétences parce que même si actuellement votre emploi n'est pas forcément menacé, ça n'est jamais inutile d'acquérir des nouvelles compétences et encore plus dans le domaine de la création de business en ligne parce que c'est quelque chose qui, dans un premier temps, vous donnera la possibilité d'avoir un revenu supplémentaire, mais c'est dans un deuxième temps quelque chose qui peut clairement vous sauver par la suite. Alors attention, quand je parle de créer un business en ligne, je parle de créer un vrai business qui apporte une vraie valeur dans la vie de vos prospects que vous allez essayer de convertir en clients, qui apporte une vraie solution aux problèmes qu'ils rencontrent. Je ne parle pas de juste créer un business du type Hello, je vous apprends à créer un business en ligne pour gagner de l'argent sur Internet. Finalement, on se rend compte la plupart du temps que les personnes qui font ça n'ont jamais créé un vrai business auparavant et qui nous expliquent déjà comment gagner de l'argent sur Internet. Donc là, je parle d'un vrai business qui apporte une vraie valeur dans la vie de vos clients. Je vous donne un exemple, ça peut être en ce moment un business lié à l'éducation, aux cours en ligne, parce que ça n'a jamais été aussi important
aujourd'hui d'apporter cette valeur-là aux parents qui sont vraiment soucieux de l'avenir de leurs enfants. Parce que là, avec tout ce qu'on a traversé ces derniers mois, il y a eu une explosion des cours en ligne. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais déjà vu des articles sur des anciens profs qui avaient créé des business en ligne en Asie, qui étaient devenus des multimillionnaires. Donc c'est vraiment une niche qui est en train d'exploser et qui va être exponentielle sur les prochaines années. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est important juste de se dire à un moment donné, il faut acquérir de nouvelles compétences et arrêter d'avoir une réticence par rapport à tout ce qui touche au business sur Internet. C'est important de se donner une nouvelle corde à son arc. On ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite. On a vu cette année que c'était important d'avoir cette capacité à aussi vendre ses produits en ligne. Je pense par exemple aux restaurateurs parce que chez les restaurateurs, il y a vraiment tous les types de comportements qu'on peut voir. Mais vraiment, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui étaient déjà avec cette activité en ligne, qui avaient déjà mis un pied sur le business en ligne, donc qui étaient toujours sur ce business physique avec leur restaurant, mais qui étaient aussi sur ce marché du business en ligne. Donc c'est important, encore une fois, de se donner plusieurs cordes à son arc pour anticiper le maximum de choses, même si encore une fois, malheureusement, il est illusoire de croire qu'on peut tout anticiper. Juste avant de passer à la troisième leçon, un truc tout bête, c'est que si par exemple, depuis quelques années, on avait un business physique avec, je sais pas moi, un local dans lequel on accueillait nos clients, si on n'avait jamais pris la peine de recueillir les coordonnées de nos clients, c'est-à-dire les adresses mail pour les relancer quand on avait des offres ou des événements particuliers, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à regretter parce que si on avait à l'inverse créer une base de données avec toutes les coordonnées, donc les adresses mail des personnes qui avaient visité notre magasin, aujourd'hui, on aurait pu plus facilement s'adapter. Donc, c'est quelque chose d'important, encore une fois, d'anticiper le plus possible, de prendre le temps d'acquérir de nouvelles compétences, même si, encore une fois, je peux comprendre qu'on a peut-être de la réticence parce que ça peut être aussi un monde qui est totalement inconnu. Le monde des business en ligne, c'est quelque chose qu'on peut découvrir, ça peut nous faire peur. On peut avoir l'impression qu'on est devant une montagne, mais encore une fois, prenez le temps de travailler ce domaine-là, d'acquérir de nouvelles compétences. Allez-y étape par étape, vous allez forcément progresser semaine après semaine, mois après mois, et encore une fois, ça risque de grandement vous sauver par la suite. Leçon numéro 3 que je retire de la crise économique que nous sommes en train de vivre, encore une fois, ce n'est qu'une leçon personnelle. Je ne suis là que pour vous donner des pistes de réflexion pour que vous preniez ensuite vos propres décisions. Mais sincèrement, sur cette troisième leçon, je vous mets en garde. Soyez vigilants concernant les personnes que vous décidez d'écouter en ce moment, que vous choisissez d'écouter en ce moment. Ça n'a jamais été aussi important d'être vigilant par rapport à ça, parce que dans ces périodes où il y a énormément de problèmes au niveau économique, dans lesquels on a beaucoup de personnes qui se retrouvent en grande difficulté financière, c'est paradoxalement les moments où on a de plus en plus de personnes qui essayent justement d'en profiter en nous faisant miroiter une solution miracle qui nous permettrait de sortir de cette situation. Donc c'est vraiment important d'être vigilant par rapport à ça, parce que je vous donne un exemple. En ce moment, il y a plusieurs lancements qui sont organisés concernant des formations sur le domaine de l'argent, de la création de richesse, de la création de revenus supplémentaires, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, etc. Et quand on se dit que ces formations vont être vendues 2000, 2500 €, voire plus, on se dit qu'il y a un vrai problème de déconnexion de la réalité. On se rend compte que là, on ne peut plus se permettre d'avoir ce genre de vendeurs de rêve qui nous promettent ce genre de solution miracle, alors que quand on se rend compte que leur contenu pourrait être accessible pour quelques centaines d'euros, voire moins si on prenait vraiment le temps d'acheter quelques livres sur tel ou tel domaine pour vraiment se former en détail, on se dit qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut redevenir sérieux. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Encore plus en ce moment, je le répète, ça n'a jamais été aussi facile pour eux finalement d'essayer de vendre du rêve parce que les personnes sont dans un état émotionnel un petit peu instable. Donc, c'est important, nous, de notre côté, de garder la tête froide, d'essayer de vraiment sélectionner uniquement les personnes qui sont là pour nous apporter de la valeur, pour nous apporter des solutions à nos problèmes et non pas seulement des personnes qui sont là uniquement pour notre argent. Et encore un exemple, quand je vois en ce moment même des pubs qui continuent à tourner pour vanter les mérites de la location courte durée, je me dis qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir de conscience pour continuer à dire ça. Parce que je ne dis pas que la location courte durée n'est pas un bon business, mais à un moment donné, il ne faut pas pousser les gens à faire uniquement ce type de stratégie. Parce que si on est parti sur, par exemple, un appartement qui n'est rentable qu'en location courte durée, je pense qu'en ce moment, on s'en mord les doigts parce qu'on
on s'en veut presque d'avoir écouté ces vendeurs de rêves. Donc c'est vraiment à titre d'exemple pour vous montrer que dans ce genre de période où on est dans un état émotionnel assez instable, il faut vraiment garder les pieds sur terre, sélectionner de la meilleure des façons possibles les personnes que vous choisissez d'écouter dans tel ou tel domaine. Et enfin, quatrième leçon, s'assurer que les fondations de vos différents investissements déjà réalisés sont vraiment solides. Personnellement, c'est ce que j'ai fait lors du premier confinement. J'ai vraiment pris le temps de me poser, de réfléchir aux différents investissements immobiliers que j'avais déjà mis en place pour voir si c'était vraiment des fondations qui étaient solides, sur lesquelles j'allais pouvoir m'appuyer pour continuer ensuite à progresser étape par étape, même si à ce moment-là j'étais bloqué parce que de toute façon j'avais plusieurs refus de la banque et il y avait déjà les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui ont encore été renouvelées avec la crise sanitaire qui est passée par-dessus. Donc voilà, autant dire qu'en ce moment c'est un peu compliqué au niveau de l'immobilier, mais il ne faut pas être fataliste par rapport à ça, il faut en profiter aussi pour adapter sa stratégie parce que moi je sais qu'au début de cette année 2020, j'étais encore quasiment exclusivement sur l'immobilier. J'avais déjà commencé à investir en bourse depuis 2015, mais j'avais un petit peu délaissé ça pour vraiment me concentrer sur l'immobilier. J'ai profité de cette année-là pour revoir ma stratégie. J'ai commencé à vraiment plus investir sur mon PEA. Donc voilà, à un moment donné, il ne faut pas, comme je disais tout à l'heure, être paralysé par les différentes choses qui nous arrivent en cette année 2020. Sur cette dernière leçon, je vous conseille vraiment de prendre le temps de revoir vos fondations et d'arrêter d'être dans l'urgence finalement du court terme parce qu'à chaque fois, on voit beaucoup de vidéos sur Internet qui nous poussent à faire le maximum de cash flow. On en avait déjà parlé en immobilier, le gros cash flow, c'est quelque chose qu'on nous pousse à faire de plus en plus. Mais à un moment donné, il faut prendre du recul parce qu'à force d'avoir la tête dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte de notre stratégie, si elle a besoin d'être adaptée ou non. Donc des fois, ça fait du bien de relever un peu la tête, de prendre du recul et encore une fois de regarder si les fondations sont vraiment aussi solides qu'on pensait qu'elles étaient. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Encore une fois, ce ne sont que des pistes de réflexion parce que chacun et chacune a sa propre histoire et doit prendre ses propres décisions. Donc si vous-même vous avez déjà tiré vos propres leçons, dites-le moi dans les commentaires, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant. C'est comme ça qu'on avance ensemble pour progresser étape par étape vers la liberté financière en partant de zéro. Même si dans cette année 2020, c'est peut-être un peu plus compliqué, comme je disais en début de vidéo, c'est important de finalement ne pas être paralysé par ce qui se passe, mais d'en retirer de la force de caractère pour prendre réellement en main son avenir financier. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important de s'adapter et d'anticiper, même si il est illusoire de croire qu'on peut tout anticiper, mais c'est vraiment avec ce genre de trait de caractère qu'on va vraiment finir par s'en sortir. Et par rapport à ces 4 leçons, je pense que sincèrement, la leçon la plus importante, c'est la leçon numéro 2, à savoir se former pour créer un business en ligne. Parce que même si aujourd'hui, ce ne sera peut-être qu'un complément de revenu, le fait d'avoir acquis ces différentes compétences qui vous permettent de créer un business en ligne, d'être un peu plus à l'aise sur tout ce qui touche au business en ligne, ça va clairement vous donner une longueur d'avance quand on va rentrer dans le dur dans les prochaines années en ce qui concerne la digitalisation de la société. Donc c'est vraiment important d'anticiper le plus possible, de savoir s'adapter, de ne pas rester sur peut-être des fausses croyances qui nous font croire que c'est trop compliqué de passer d'un commerce physique à un commerce en ligne. C'est important de combattre ce genre de fausses croyances pour encore une fois anticiper le plus possible et surtout s'adapter. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine des vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro, donc que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier, de création de business ou d'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.